Bonjour et bienvenue à Entre les lignes, la podcast on parle tatou mais pas que. Aujourd'hui mon invité est Luna. Bonjour, moi c'est Luna, sous le nom de Lunar Tattoo. J'ai 23 ans et ça fait 3 ans que je tatoue. 23 ans. Ouais, J'avais je vais oublié sur mes 24 à la Oh fin de là l'année, là. mais je suis une fin d'année donc. Mais ça veut rien dire. Non, Les gens c'est- ils adorent dire mais je suis fin d'année. Bah oui, mais de fou, tu sais que je suis obligée de dire genre et demi pour qu'on comprenne à peu près l'année, tu vois. Ouais, du coup C'est toi terrible. tu profites de l'âge. Tu sais la carte de réduction, toi tu C'est ça. rentabilises Jusqu'à la fin de l'année. Ah là là, les cartes de réduction, terrible. Euh, j'ai déjà une accroche pour toi parce que je suis ton compte Instagram. Ouais. Au-delà de ton papa que j'ai rencontré dans un bar, que je trouve quand même pas mal, c'est lui qui... J'ai rencontré le père de Luna. Il m'a dit « Ah, tu fais une podcast sur les tatouages ? Regarde, ma fille, elle fait du tatouage. » Il a sorti son portable et il m'a montré C'est mon meilleur sponsor. De toute ton façon, compte Instagram. Du coup, j'étais en mode « Donne-lui ma carte de visite. Vital aussi, tu peux. Hein. J'en ai un petit peu besoin. » Et de ce que je sais, il n'a jamais donné la carte de visite. Non. Mais je le savais parce que c'est... Tu sais, c'est les papas un peu fiers. Qui monte toujours le profil et Voilà, après... ils sont en mode juste « Regarde ma fille, je suis fière d'elle. » Et je vis Bon, en ma tout vie. cas, j'en ai parlé. Il m'a dit, mais oui, je l'ai rencontré. Parce que depuis, je lui ai dit quand même que je t'avais vu. Il m'a dit, mais oui, je me rappelle. Ah, t'as vu hein, ton père non, ah oui. Ah bah, Oui, en oui. vrai, franchement, excellent. Mais du coup, je te suis depuis. Ok, Et j'ai vu hier, t'as fait un tatouage. ouais. Alors, on va laisser Luna en parler après. Je vais pas monopoliser. Mais Luna fait des pièces plus manga, Ouais. cute, fine line. Ouais, c'est ça. Hier, t'as partagé un tatouage de croissant. Un croissant en fat line. Rien aller. Et là, j'étais en mode, Luna prend des projets. Bah, en général, c'est plus les touristes qui font des croissants en souvenir de Paris ou des Tours Eiffel. Je suis à mon 5e croissant en moins d'un mois. En ce moment, il y a beaucoup de touristes qui veulent des croissants. Attends, mais je savais pas ça, c'est une dinguerie. Si, si. Là, par exemple, avec les JO qui arrivent, je m'attends à faire beaucoup de croissants si jamais il y a beaucoup de touristes qui viennent se faire tatouer. Là, tu vas avoir flash croissant Tour C'est ça. Eiffel, prix spécial Je peux touriste. changer mon nom croissant si tu veux croissant tatou, on peut s'arranger. Mais oui, j'en fais beaucoup en ce moment et c'est une grande demande chez les touristes qui viennent à Paris. Mais déjà, alors, moi, je me suis jamais fait de tatou à l'étranger. Ouais. Et ouais, un croissant, ouais. Bah, dis-toi que ceux que j'ai tatoués hier, ils faisaient un peu un road trip et ils étaient en Allemagne et le gars avait un bretzel juste en dessous le croissant. Donc finalement, ça allait assez ensemble. J'adore cet être humain. J'adore les gens qui sont comme ça. Ouais. Et en plus, ils s'en fichaient vraiment de l'emplacement, la taille. C'était là, je veux ça, là, ok. Tu Lui, poses le truc, c'est bon, je te tatoue, c'est fini. Quoi. Il C'est a vraiment- sorti les billes, il a fait personne qui tatoue, je sais pas ce que tu fais. C'est ça, c'est vraiment ça. Et non, après, il y a différents types de croissants, par contre, on peut parler. Hier, c'était le croissant basique, je fais des croissants en une ligne. Ah ouais? Ah non, mais il y a de tout, genre, c'est Attends, mais terrible. t'as des photos? Ouais, alors je dois en avoir quelques-unes qui traînent. Et en fait, j'ai posté le fameux croissant en une ligne que je te parlais. Et ils ont répondu à ma story, oui, on aimerait prendre rendez-vous. Alors attends, faut que je te retrouve ça. Tiens, par exemple. Le fameux croissant une ligne, tu vois, genre vraiment... Il est hyper... Par contre, en vrai, pour le coup, Il est mignon. il est très mignon. J'ai- Ah. Oh. J'ai vu celui d'aujourd'hui, je pense que celui-là, ouais, c'est mon petit... Et il est plus Mais sympa, je il est trouve. tout petit, enfin tu sais, il est vraiment... après, bon, par exemple, la personne qui était avec voulait un scooter. C'est plus, le scooter en général c'est en Italie, je crois, si je me trompe pas, mais il l'a fait ici. Bah, peut-être qu'il s'est dit rentabiliser 2 tatouages sortis d'aiguilles. Ouais, alors non, c'était du coup, je suppose, sa copine et lui. Ah Donc, oui. mais en tout cas, ouais, il y a eu ce petit croissant. Et donc l'image de base, donc elle m'avait envoyé ça. Ok, Donc je lui ai redessiné après et on a fait un petit truc tout mignon. ok. Donc, voilà. Mais oui, beaucoup de croissants. Beaucoup. Je savais pas qu'il y avait des styles de croissants, là, tu m'en apprends. T'as le croissant, tu sais, au beurre, le croissant nature. Pistache, bientôt en Exact. verre. En plus, j'en ai déjà mangé des pistaches. Bon, bref. Mais Mais du coup, la raison pour laquelle je t'ai invité, au-delà de juste te rencontrer Ouais. et échanger ce moment sympathique, c'est aussi, du coup, tu peux parler de tes tatouages. ouais, je fais beaucoup de tatouages manga, plus pop culture, parce que c'est pas que du manga. Et je vais toucher au Disney, je vais toucher au cartoon, etc. Tout ça. Je touche un peu à tout quand même, j'essaye au maximum. Je fais pas de réalisme, c'est vraiment la base où là pour l'instant je me suis pas encore penchée.
Mais c'est vrai que beaucoup de mangas, parce que c'est quelque chose qui m'a quand même vachement bercée. Pas depuis que je suis petite. J'ai connu quelques mangas style les Ghibli quand j'étais petite, mais c'est plus vers le lycée où je me suis intéressée à tout ce qui est Naruto, One Piece, etc. Et ça m'a quand même marqué. Et j'aime bien ce côté, déjà le tatouage, ça fait un peu vivre ton dessin sur la peau de quelqu'un. Donc, un manga en plus, ça fait vivre le perso, tu vois, ou le moment sur la peau de quelqu'un. Donc j'aime beaucoup. Et j'aime bien, du coup, en plus rencontrer les gens qui aiment l'univers manga. On en parle souvent, en général. Ouais. Pendant que je tatoue, on est là, on parle, t'as vu le dernier épisode, donc j'aime bien. J'aime bien l'échange là-dessus. Ouais. C'est drôle parce que moi, en fait, du coup, moi, j'ai pas ce goût de tatouage manga. Ouais. Je commençais un peu à follower des gens avec la podcast. J'essaie d'avoir une vision un peu plus large de tout ce qui est fait. Et c'est très drôle parce que là, il y avait Julia Mutatatou qui était sur ce podcast et qui, elle, faisait aussi des tatous manga. Okay. Mais l'opposé de toi. Ouais. Parce que c'est hyper noir, hyper sombre. Ouais. Hyper détaillé, pas fine line du tout. Et c'est très drôle parce que du coup, quand j'ai vu ton compte, j'étais en mode ma seule référence c'était justement Julia et d'autres personnes que j'ai suivies du coup à travers Julia. Ouais. Et donc tu vois, c'est beaucoup plus. Ok, ouais. C'est plus dark tattoo, on va dire, ouais, mais encore ça va, c'est pas non plus dark tattoo. Ouais, alors que toi c'est vraiment cute. Mais peut-être que ça vient aussi de la personne qui m'a appris à tatouer. Elle tatoue avec des aiguilles hyper fines. Et j'ai appris, du coup, j'ai démarré avec les aiguilles fines pour te dire que j'avais du mal à tatouer avec les aiguilles plus épaisses. Alors normalement, en général, c'est plus le contraire, où la fine line, c'est plus dur de faire un trait droit, tout ça. Moi, c'est le contraire, je sais pas pourquoi. Mais je pense que le fait d'avoir appris avec elle, bah, je suis partie sur une base fine line, et c'est resté. Et puis j'aime bien aussi ce fine line, et parfois donner des effets un peu plus épais sur certaines zones du manga pour le faire ressortir. Mais je préfère la fine line que... La fat line, du coup. La fat line. La fat line, j'ai pas de mots pour ça, donc je dis ça. En parlant de tes tatouages, du coup, je te montre un de mes tatouages préférés que tu as fait. Ouais. T'aimes bien Dragon Ball ? Oui, mais je pense que j'ai regardé Dragon Ball avec mon frère quand on était petit. Ouais. Et je n'ai aucun souvenir de la storyline. Ok. Donc tu te rappelles du perso ou pas du tout ? Boo, bien évidemment. Okay. D'accord. C'est un des persos plus connus des méchants, en tout cas. Bah, je trouve que c'est un méchant ouais, le style est trop... Alors, Boo, pour les gens qui connaissent pas. Oui. Boo, c'est un méchant dans Dragon Ball Z. Alors l'arc Majin, si je me trompe pas, voilà. Mais c'est un gros personnage rose qui est plutôt mignon, on va dire, qui aime les cupcakes, etc. Mais qui, au fur et à mesure des épisodes, devient de plus en plus méchant, plus il est fin et petit, on va dire. En gros. Oui, c'est vrai qu'au début, le personnage est assez rond. Ouais. En fait, ça fait vraiment personnage rond. Moi, avec mon frère, on l'appelait un peu chewing-gum. Ouais, couleur chewing-gum. C'est vrai, rose chewing-gum. Et plus t'avances, c'est vrai que plus t'avances, ça je m'en rappelle, parce qu'on avait un jeu vidéo, Dragon Ball Z. Je l'ai pas eu, mais je vois le jeu, je pense. Et du coup, au début, bah, t'as toutes les formes de Boo. Et oui, au début, il est plutôt rond, assez grand, c'est vrai. Et après, il devient musclé. Tout petit et plus fort. T'es là, mais attends. Il fait des pompes. C'est ça. Et en plus, Boo, pour le coup, c'est pas très intéressant, mais n'est pas mort. Il est toujours dans Dragon Ball. Je sais pas si tu sais ça. Tu vois Mister Satan ? Ouais. Hercule, en gros, en français c'était Hercule. Lui, il a récupéré Boo, et depuis ils sont potes. Et ils sont ensemble, et ils vivent ensemble. Et Boo est encore en vie. Le plus grand méchant de Dragon Ball est encore en vie. Si, je m'aventure, c'est genre... Boo s'est trouvé un mec et ils vivent ensemble. Non, pas à ce point, mais genre, je sais plus, je crois qu'il lui passait des cupcakes ou de la nourriture. Je crois que Mister Satan adore manger. Et donc ils sont bien entendus là-dessus. Et donc voilà, ils vivent ensemble. Je sais plus. Et il est toujours là. C'est sûr, il est pas mort. Je pense qu'ils se sont... Peut-être après. Deux personnes qui se font à manger, qui vivent ensemble. Oui, c'est vrai. Mais qui bon. sont devenus gentils, qui se battent plus avec le monde. Attends. Ah, c'est vrai que j'avais oublié à quel point il était rond. Ouais, c'est vraiment un peu le cliché de celui qui mange des cupcakes, on va dire, dans les mangas, ouais. un peu, tu vois. Genre, c'est vraiment... Oui, c'est vrai. Alors, du coup, je devrais googler Monsieur Hercule. C'est Mister Satan en japonais, ou traduction sous-titre, mais c'est Hercule en français. Ah oui, je vois qui est Mister Satan. Tu sais que la petite anecdote, c'est que mon père, il a juste regardé un épisode avec moi quand je regardais Dragon Ball, et qui m'a toujours dit « J'adore la tête de Mister Satan, je veux me le faire tatouer ». Et que c'est censé être son deuxième tatouage. Mais tu sais que le visage de Mister Satan, je me rappelle parce qu'il... Enfin, c'est très drôle. C'est très marquant, ouais, tu sais, il a des têtes un peu... Attends, parce qu'on en revient à ton papa, parce que... je sais pas s'il va écouter ce podcast. Je pense, en vrai, je l'enverrai au pire. C'est pas grave, mais
il a un seul tatouage? Il a un seul tatouage, ouais, et ici, enfin sur le bras, et c'est un collier, c'est un talisman bouddhiste, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas c'est un truc bouddhiste. Voilà. Ok. Et en gros, un jour, il regarde un épisode avec moi, Mister Satan apparaît, il fait une tête de choqué ou un truc comme ça, et mon père bug et dit ok, je veux ça comme tatouage. Voilà. Attends, mais du coup, là c'est pour juste la question. Ton père il est bouddhiste? Non. Alors en fait, mon père, quand il était petit, il avait ce collier, il sait pas d'où. Il avait ce collier et il l'a toujours eu. Et en fait, un jour, il l'a perdu et il se l'est fait tatouer. Et quelques mois après se l'être fait tatouer, il a retrouvé un collier similaire que depuis, il a toujours. Ok. La petite histoire. Mais non, il n'est pas du tout bouddhiste. Mais pas c'est du juste, tout. il avait un collier. Ouais, quand il était jeune, il avait ce collier. Je lui demanderai au cas où, si jamais il y a plus d'infos, comment il a eu ce collier, parce que je sais pas. Mais c'est parti de là. ton- C'est un spécimen. Vraiment très rigolo. Du coup, tu l'as pas tatoué? Non, alors je suis repassée sur son tatouage qu'il a déjà, sur des retouches qu'il a jamais fait les retouches, et en plus c'était quand je démarrais, tout ça, donc il était là, vas-y. Mais sinon, non, j'ai jamais tatoué. Ni ma mère d'ailleurs, ni personne de ma famille. Il serait peut-être temps de passer le cap. Là, tu vas Autre que ma cousine, enfin tu sais, des gens plus de ma génération, de mon âge. Sinon, personne de mes grands-parents, de mes parents en tout cas. Si tu tatoues tes grands-parents là. Bah oui, mais bon, j'en ai une qui était déterminée à faire une coccinelle, c'est pas arrivé. Mais bon. C'est trop mignon par contre. Ouais, mais voilà. Non, mais donc pour revenir juste au cupcake, c'était un flash que j'ai fait il y a super longtemps. Et le gars me l'a réservé avec un Magikarp que j'ai fait de Pokémon, du coup qui est pas très loin de celui-là. Et donc c'était vraiment trop cool de le faire, parce que j'avais vraiment aimé le mélange cupcake et boue finalement. Donc voilà, c'était vraiment kiffant à dessiner, sur un grand fan de Dragon Ball, bien sûr. Et c'est vrai qu'au milieu, du coup, je regardais tes tatouages, parce que je regarde toujours un peu les tatouages des gens. Au milieu de plein de fine line de manga, t'as, oui, du Disney, effectivement. Du Disney, ouais. En fait, j'aime beaucoup Disney, j'ai travaillé à Disney. Du coup, mon univers Disney s'est encore plus développé quand j'étais sur place. Mais c'est vrai que quand j'ai des clients qui aiment Disney, c'est toujours aussi kiffant de le faire parce que, par exemple, là, c'était Là-haut que tu montrais. Et le dessin animé Là-haut, il est triste, tu vois. Donc le tatoué, en plus, l'histoire, la cliente, elle est venue en me disant, mes parents, ils habitaient à côté de chez moi et ils ont déménagé, mais super loin. Donc elle les voit beaucoup moins. Donc elle m'a dit, j'adore Là-haut. Ça me rappelle mes parents, tu sais, les personnes âgées dans Là-haut, etc. Avec la maison qui s'envole, qui part un peu plus loin. Donc l'histoire, elle est déjà touchante. Plus le fait que tu tatoues le Disney, tu mixes les deux et c'est vraiment kiffant de faire ça, de le tatouer. J'ai montré là-haut à plusieurs personnes dans ma vie. Ouais. À chaque fois, minute 5, je chiale. Et tout le monde est en mode, mais pourquoi tu pleures? Parce que c'est triste. Oui, l'histoire où ils grandissent ensemble, tu veux dire. Oui, et après, Ouais. il est tout seul. Et c'est tragique, quoi. Non, l'histoire, elle est vraiment triste de Là-haut. Après, elle est plus joyeuse quand même au bout de la 15e minute, finalement. Il passe à autre chose. C'est bon, il grandit, mais non, en tout cas, c'est vrai que c'est pas une histoire la plus joyeuse de Là-haut. Après, les Disney, il y en a pas mal qui sont tristes, il y en a pas mal comme ça. C'est quoi ton Disney préféré? La planète au trésor. Mais personne le connaît. Enfin, personne le connaît. Si, les gens le connaissent, mais il est sous-coté. La planète au trésor? Oui, c'est comme avec Atlantide. Je vois ce que Et c'est Atlantide aussi, il est sous-coté. C'est le même style de dessin. Et en fait, je l'avais en DVD chez mon père aussi. Et je l'ai vu et revu et revu. Et c'est le meilleur. L'univers est incroyable. Déjà, j'adore les pirates. One Piece, tout ça, voilà. Donc, c'est des pirates dans l'espace. Les musiques sont bien. J'aime bien aussi les couleurs du dessin animé. C'est vraiment le meilleur Disney. Ok, du coup, si vous, auditeurices, si vous connaissez ce Disney très niche, envoyez un message à Luna en disant « Tu n'es pas seule !» Surtout, je veux le tatouer si j'avais quelqu'un. Il est facile, on peut faire des lunes, on peut faire plein de trucs. Sors des flashs et sois en mode... Sors des flashs et peut-être que les gens Ouais, vont être je me suis déjà posé la question. En plus, j'ai vu très peu de références là-dessus. Je suis tombée il n'y a pas très longtemps sur une fille qui avait mis ça en post. Je dis là, qui est cette personne qui a voulu se faire tatouer ça? Genre, c'est rare. Et j'avoue que ça m'a peut-être donné quelques idées, mais j'en ai pas assez encore. Genre, j'aime bien avoir plein d'idées, même trop, et essayer d'en mettre après, de voir celles que je peux créer ou pas. Ouais. Sur mes flashs. Ok, oui, tu commences en élargissant et après... C'est ça, et après je diminue et j'essaye parfois de mélanger certaines idées ensemble, etc. Donc, et avoir une planche après remplie avec au moins une dizaine de flashs dessus. Ah oui. Au moins 10, pas une dizaine, mais au moins 10. Parfois j'arrive pas à faire les 10. Et là j'ai sorti une nouvelle planche, on va dire, de flash où je vais mettre un gros projet, quelques scans du coup de manga et un petit flash qui est par rapport au manga mais qui ressemble pas forcément au manga, qui peut être un peu tatoué par d'autres gens. Ok, c'est... Exact.
Et donc là, j'en ai d'autres sur d'autres persos aussi. Donc là, c'est dans One Piece. Mais je vais faire une planche par perso comme ça, avec ces différents thèmes. C'est vrai que là, du coup, t'as les fans qui veulent une grosse pièce Ouais. et t'as les gens qui veulent juste un petit truc. Parce qu'en vrai, je peux comprendre. Moi, par exemple, j'ai pas de personnage tatoué de manga, j'ai que des symboles. Je peux comprendre qu'on n'ait pas envie d'avoir la tête d'un perso sur le corps. Il y en a, hein, franchement, j'en tatoue, donc il y en a. Mais donc j'essaie de mélanger ceux qui veulent le perso vraiment en gros, un truc plutôt mélangé sur un petit projet un peu caché sur le manga, et les scans qui sont une base sûre en manga, parce que les scans, c'est des moments forts dans les mangas, donc les gens aiment bien se les faire tatouer. C'est quoi le scan que t'as posté et t'étais en mode je veux le faire Que j'ai posté, bah j'ai pas fait tant de scans que ça, mais je pense que si je dois poster un scan, soit c'est dans One Piece et je réfléchis si je mets pas, je peux dire des spoils si les gens n'ont pas vu One Piece. Écoutez, là on a déjà établi, cette podcast est devenue la podcast One Piece, tout le monde adore One Piece, du coup si vous vous faites spoiler, c'est pas grave. Ou alors passez un petit peu. Après c'est l'épisode 400, on a l'épisode 1000, il fallait regarder. Hein. Non, je pense que ce serait plus la mort de Ace qui est quand même un scan qui est touchant, tu vois, ouais, ok. Ouais. Donc surtout ça. Après, j'aime énormément Demon Slayer et je sais que des épisodes, juste sans avoir vu les scans, des épisodes de Demon Slayer où on le voit avec sa famille ou des trucs avec sa sœur, en scan, ça doit être incroyable à tatouer. Alors, j'ai la référence de Ace. Ouais, mais Demon Slayer, là... Non, en fait, j'avais arrêté les mangas. Après, j'avais repris un peu les mangas. Ok. Et après, j'ai arrêté les mangas. Parce que, aujourd'hui, il faut regarder en lisant les sous-titres. Ouais. Tu vois, et du coup, parfois, j'ai du mal parce que je regarde des choses en faisant des activités. Comme tu peux voir mes activités. Donc, c'est un peu compliqué. Je vois. Et du coup, par contre, je peux te dire ce que je regardais. Vas-y. Ça, c'est quand j'avais 20 ans. J'en ai 28 aujourd'hui. Je regardais, du coup, Black Clover. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté. En vrai, je kiffais. Bah, ça, c'est arrêté le manga. On attend la suite. Peut-être... C'est peut-être ça, oui. Parce que ça s'arrêtait à l'épisode 130, je dirais quelque chose comme ça. Et... Ah ouais, ok. Ok, donc c'est pas... Mais en vrai, pour le coup, c'était pour moi, c'était ma petite pépite. C'est incroyable. Ouais, j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Puis j'aime beaucoup les trucs un peu sorcières, moi. Ouais, bah, et en plus là, avec les mages, les livres, etc., forcément. Ouais. En plus, ça a beaucoup de symbolique. J'aime beaucoup aussi la symbolique, perso. Ok. Tu vois, genre, Nana, j'aime beaucoup le verre. Les petits objets comme ça, je trouve que c'est sympa d'avoir ça. Faire un petit projet scan. J'ai pas encore de tatouage manga, peut-être un jour. J'avais regardé My Hero Academia. Ouais. Que j'avais aussi aimé. Mais il y a un moment, ça devenait trop lent pour moi, je pense. Ouais, bah là, on est à la saison 6. La 7, elle sort à la fin de l'année. Et je sais que la saison 4 et 5, quelque chose comme ça, c'était super long. Parce que c'est le moment où ils expliquent tout. Et c'est super long. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont décroché à ce moment-là. Ouais, mais en fait, je sais pas si j'assume de les regarder en doublage, quoi. Il y en a hein, je connais des gens qui regardent en français. Mais c'est pas une histoire de prétention. Ouais. C'est pas genre, moi, je suis contre le doublage. Moi, c'est juste que, par exemple, One Piece, en doublage, je trouve ça trop cringe. Ouais, bah alors, One Piece, au tout début, quand ça a démarré, ça allait. La VF, elle était nickel. Ouais. Mais aujourd'hui, moi qui regarde en VO, je peux pas repasser à la VF. J'ai l'impression que c'est enfantin. Enfin, que c'est plus un dessin animé, finalement, que le manga où tu connais les émotions vraiment dans le manga. Je pense que c'est ça le problème. Quand tu passes aux voix originales, bah, ça te paraît plus... Plus sérieux, peut-être, je pense. Oui, je pense. Et puis moi, j'aime pas. Alors là, on va parler du doublage. Parce que moi, mon truc, c'est vraiment les entre guillemets, dessins animés, les séries animées. Genre Simpson, Futurama. Enfin, tu vois. Je vois très bien. Un peu la vibe. Et on va parler de doublage. Parce que je les ai regardés en français, je les ai regardés en anglais. J'aime pas du tout quand, tu vois, Luffy, il a son truc, il a sa voix. J'aime pas quand la personne qui fait le doublage en français fait exactement la même chose. Ok. Et que après, elle peut faire exactement la même chose et que ça soit très bien fait, pas de souci, mais quand c'est forcé et que tu vois que l'acteur de voix vraiment est en mode je galère à faire cette voix. Ouais, ça. J'avais vu une vidéo sur le Demon Slayer, sur le gars qui fait Tanjiro en français, qui en fait, lui, vraiment, il s'y met à fond hein, pour avoir vu, il fait un travail incroyable. Mais c'est vrai que quand j'ai vu l'action en japonais et que je l'ai vu lui là, faire le doublage, j'étais là, ça rend pas la même chose. C'est pas. J'ai moins l'impression que c'est le personnage qui parle. J'ai vraiment l'impression que du coup, c'est quelqu'un, comme tu as dit, qui fait la voix au-dessus. Quoi. On le ressent.
Surtout, moi, mon exemple de ça, c'est Homer Simpson. Ouais. Vraiment l'exemple de base. Genre, du coup, la voix de Homer en anglais, c'est plus... je vais pas faire la voix. Je garde quelques grammes de dignité, mais je la fais pour Luna. Vous ne l'écouterez pas. Mais genre, c'est plus... Alors qu'en français, il est plus en mode... C'est vrai. Et je trouve que, bah, du coup, l'acteur a trouvé une voix qui marchait en français. En fait, la vibe en anglais, ça marche en anglais parce que c'est la vibe un peu de ce personnage dans cette langue. Mhm. Et en français, bah, cette voix-là, ça rend pas du tout la même voix, tu vois. Parce que Ok. dans plusieurs langues, t'as pas les mêmes onomatopées, t'as pas les mêmes... Quelqu'un qui parle lentement dans une langue, ça va faire... Ah bah c'est un peu, entre guillemets, une personne bête. Oui, ouais. Et je dans vois. une autre langue, c'est en mode, c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui Très parle calme, lentement, très. Ouais. tu vois. Ouais. Pour revenir à Homer Simpson, j'adore les voix françaises des Simpsons. Ah, moi aussi, je trouve qu'en Moi, vrai... je suis née avec les voix françaises sur les Simpsons, j'avoue que... En vrai, ça se tient. Les voix françaises, tu regardes en français et en anglais, t'es en mode. Les voix sont. Ouais, bah alors j'ai quasi jamais regardé en anglais, quoi. Ah J'ai ouais. dû voir parfois, mais en fait, entre à la télé, ça passait en français, et maintenant, quand tu regardes sur Disney+, j'avoue, je le mets en français, quoi. Voilà. Je vais pas le mettre en anglais, ce côté habituel. Mais il y a des mangas aussi où moi, je les ai toujours... Bah, les Ghibli, par exemple, je les ai toujours vus en français, et je devrais les regarder en japonais pour vraiment la voix japonaise. Je ne l'ai jamais fait. Je reste bloquée sur les voix françaises. Chihiro, je l'ai trop vu en français. C'est vraiment... Voilà. Donc il y a des trucs comme ça où la VO c'est important et la VF, bah t'es habitué quoi. Donc Et là, c'est la question parce que moi, je suis juste fan des Simpsons. C'est quoi ton épisode Simpson? waouh, Ou ton style d'épisode Simpson? Parce qu'il y en a beaucoup. je déteste les Halloween. Je J'adore les Halloween. déteste. J'adore, c'est mes préférés. Je les déteste. Ah mais ouais? quand ils passaient, je regardais le prime à 19h42 sur W9, d'accord. J'étais une grande tarée des Simpsons. Et quand il y avait Halloween, j'étais là, non. Ils mettaient que les Halloween Horror Show. Pourquoi t'aimes pas ça? Je sais pas, genre j'étais là, non, c'est pas l'univers famille heureuse des Simpsons, c'est la famille américaine typique. Non, j'aime pas. Avec les aliens encore ça allait, les épisodes avec les aliens. Mais quand c'était les trucs, les morts vivants, tout ça, j'aimais pas. J'adore. Le seul épisode tête Halloween Horror Show que j'aimais bien, c'était celui où Homer il pète un câble, il écrit sur les murs, il a une hache avec Marge. Marge elle court partout et tout. C'est une référence au Shining. Ouais, c'est ce que je me disais, bah, au niveau avec la porte, même il passe la tête, ouais, c'est vrai. Bah du coup, c'est peut-être le seul qui passe dans les Halloween Horror Show. Moi, mon préféré des horror shows, des épisodes Halloween, c'est celui où Lisa sauve un dauphin. Ok. Et que le dauphin... Du coup, en fait, elle sauve un dauphin en se disant je te remets... Ça commence un peu à référence à Sauver Willy. Ouais. Sauf que le dauphin, elle libère le roi des dauphins qui veut se venger de l'humanité. Ouais, je me rappelle de ça. Du coup, voilà. Ok. Mais je sais pas si j'ai par contre un épisode préféré des Simpsons. Je les aime tous, je t'avoue. Enfin, peut-être qu'il y en a... Alors, non, les dernières saisons, je les aime moins depuis que Disney a racheté. Ouais, je suis Pas d'accord. critiquer Disney, mais bon. J'avoue que la saison 32, si je me trompe pas, les 4 premiers épisodes, il y a que du chant. Ils font que chanter. Ah ouais? Ouais, et, parce que moi, j'ai limite Disney plus que pour les Simpsons. Et donc, vraiment, la dernière saison, j'étais déçue. Et je crois même pas l'avoir fini, pour te dire. Moi aussi, quand c'est trop chanté, je suis en Ouais. vrai, un épisode, ça va. Bah, après, voilà, c'est pas les Simpsons. Il y en avait un de temps en temps, tu vois, où ils faisaient Ouais. une comédie musicale, par exemple. Mais c'est vrai que non. Par contre, en épisode préféré, Est-ce que t'as un personnage préféré? dans les Simpsons, mais je me suis jamais posé les questions, c'est ça qui est terrible. Attends, j'ai réfléchi, parce que bon, il y a Homer, mais c'est pas mon préféré. Lisa, elle m'insupporte. Pourtant, elle fait du saxophone et c'est mon instrument préféré. Et elle m'insupporte. En vrai, je pense Bart, parce que j'aime bien son petit côté enfant rebelle, El Barto, tout ça. J'adore El Barto. Ouais. Est-ce que t'as la blague, une de mes blagues préférées? Je peux parler des Simpsons pendant des heures. Ma blague préférée dans El Barto, c'est que Homer, il est en train de repeindre un truc et il écrit Bart peut être El Barto. Donc moi aussi, je peux être El Homo. Non, je me rappelle pas. Mais ça m'étonne tellement Et pas. il est derrière moi, non, papa. Et en fait, il est en train de peindre. Je t'enverrai ce mec. Ok, parce que ça me dit rien. Mais non, je vois pas. Genre vraiment pas. Moi, je vois vraiment quand il écrit El Barto partout, tu sais, à chaque fois Bart, mais... Après, je réfléchis dans tous les... Il y en a tellement, par contre. J'aime bien Mo aussi. Mais Mo, il est un peu... je sais pas, Mo, ça dépend. Ça dépend les épisodes. Je suis assez d'accord, mais je pense que quand il est bien, Ouais. il est très très bien. C'est ça. Mais ouais. Non, plus, je pense Bart, ouais, en tout cas. Dans les principaux, on va dire, plus Bart. Ouais. Moi, j'aimais bien Lisa. J'aime pas. Pourtant, c'est la plus saine, on va dire, de la famille, Je peut-être. suis Mais... pas sûre qu'elle est saine, mais je pense que c'est la plus voix de la raison. Ouais, c'est vrai. Mais je sais pas, c'est celle qui...
C'est comme t'as dit, la voix de la raison, celle qui va toujours essayer de remettre les gens dans le bon chemin, tu vois, Ouais. qui est à chaque fois... Si, j'aimais bien Mulhouse. Milouz. C'est Milouz. Mais c'est Mulhouse en anglais, je crois. C'est Mulhouse en anglais. Ouais, mais c'est Mulhouse Milouz en en français, français. ouais, c'est ça. Lui, je l'aimais bien. Non, mais c'est vrai que Lisa, en vrai, elle est gentille, elle a pas de points négatifs, mais je crois que c'est son côté trop parfait dans cette famille qui m'énerve. Tu sais que moi, je reproche un peu, c'est qu'ils auraient pu lui faire des blagues. Ouais, C'est ça que je trouve un elle peu est chiant. super sérieuse, c'est vraiment... C'est ça. Alors, Marge, elle fait des blagues de temps en temps. Même le bébé, parfois, il fait des Ouais. blagues. Oui, carrément. Le bébé, il est là, il casse des bouteilles, tu dis, ok, tu vois le même... casse des boussons de biberon, après, elle est comme ça. Tu fais, ok, Oui, j'adore. y a pas de souci, Maggie, y a pas de souci. Mais tu sais, en parlant un autre des autres épisodes dont je me rappelle, j'aime beaucoup, c'est il y a Mr. Burns qui s'est fait tuer et genre c'est le... genre- C'est Smithers qui l'a tué, je crois. Non, c'était Maggie. C'était... Ah oui, dans la voiture. Oui. Mais oui, mais totalement. Je l'ai. Et on pensait que c'était Smithers parce qu'il Oui. était pas loin. Ouais, c'est ça. C'est vrai. En vrai, encore, Matt Groening, moi j'aime beaucoup tout ce qui... Ouais. J'aime beaucoup tout ce qu'il crée. Bon, oui, c'est vrai, Disney+. Bah après, moi, j'ai plus regardé les Simpsons, j'ai regardé Futurama, mais moins Futurama que les Simpsons. Attends, parce que là, je me suis fait tatouer par Ouais, notre amie du podcast, Alice, Alice Ok. Tatou. ok. Tu m'écouteras un jeudi matin en faisant ta course, Alice. Et du coup, elle a acheté par erreur des aiguilles de handpoke. Ok. Donc, elle faisait des... elle était en mode, je veux m'entraîner. Et du coup, si vous voulez venir me faire entraîner. Moi, j'allais me faire tatouer. Du coup, j'étais en mode, bah vas-y. Et là, je me suis fait un tatouage. Alors, c'est dans Futurama. Oui, Ça me dit quelque chose, mais j'arrive pas du tout à voir, je t'avoue. c'est une... Oh, handpoke, il est très bien fait. En vrai, ouais. Ouais. Les lignes et tout, nickel. Bah ouais. Et en plus, elle a mis un peu de temps à faire le rose. Parce que je pense qu'au début, elle osait pas me piquer assez loin. Ouais. Et elle était en mode, j'ai pas envie de te faire mal. Je lui faisais, Alice, j'ai déjà fait ce type de tatouage. Oui, en plus. oui, Dans tu cet m'avais dit. endroit-là. Si tu piques trop loin, tu le sauras directement. Je suis très douillette, par contre. Alors, par contre, j'ai pas la ref. Vraiment pas. C'est un épisode où c'est une référence à un autre film. Et en gros, c'était un épisode de la Saint-Valentin. Ok. Et j'ai expliqué ça à Alice et elle m'a dit c'est très très long. Mais pour faire plus court, parce qu'apparemment c'est très long, en gros, ils essayent d'arrêter une IA qui a pris le contrôle du vaisseau spatial. Et donc, il y avait plein de cœurs partout parce que Fry avait acheté plein de cœurs. Alors, ça s'appelle des Conversation Hearts. Pourquoi Conversation? J'en ai absolument aucune Ok. idée. Mais c'est les petits cœurs américains que tu vois dans les films en couleur pastel avec du rouge, genre You are cute. Ok, ouais, je vois. Et du coup, il y en avait partout et ils essaient d'arrêter l'IA. Et en fait, à un moment, bah, du coup, à la fin, ils n'avaient plus d'oxygène parce que c'était le problème complet parce qu'il n'y avait plus d'oxygène. Tout. Et du coup, Fry a donné l'oxygène à Lila. Du coup, elle se retourne, elle est en mode on a réussi à sauver le vaisseau. Et elle le retourne et en fait, il est. Ouais. Et elle lui fait du bouche à bouche. Et quand il se réveille, bah, en fait, il avait un cœur You take my breath away. Ok. Ah, elle est bien l'histoire. Finalement, Oui. l'épisode, je vois pas du tout. Mais j'aime bien. C'est une bonne référence, finalement. Mais j'aime beaucoup les petits trucs, tu vois. Ouais, bah là, pour le coup. En plus, mais j'aime bien le côté... il est mort, elle lui fait un massage cardiaque et c'est Ouais. ça qui ressort. Alors, j'aime bien. Moi, je vois pas l'épisode. Je sais pas du tout c'est quelle C'est saison. je pense être assez lointain. Mais moi, je l'ai regardé. J'ai envie de le re-regarder, mais il est sur aucune plateforme. C'est de vrai streaming. Il est Bah, je sais pas pourquoi. Si, il est sur Disney+. Ah bah. Oui, il faudrait que j'ai Disney+. Par Ah, contre. voilà. Mais oui, mais bah, moi, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais un jour acheter des DVD et un lecteur DVD. Ouais. C'est la meilleure façon de garder les trucs, de toute façon. Ouais. Parce que le jour où t'as plus ton abonnement, bah, c'est fini. Ouais. Et ça te fera un collector Futurama au passage. Ah oui, j'adore. Et du coup, vu qu'on est quand même sur un podcast de tatouage, on revient sur Sur le sujet. tatouage. Du coup, je te pose une question. C'est quoi le dernier tatouage que toi, tu t'es fait? Sur moi-même. Oui. Ou que quelqu'un t'a fait? Alors, c'est celui-là, donc c'est un alien. Alors là-bas, je pensais que c'était un fantôme, mais ça s'est transformé en alien. Voilà. C'était un flash d'un ami à moi de l'école de tatouage que j'ai faite, du coup, il y a 5 ans. Et petite anecdote, en gros, c'était les grèves. Et nous, notre shop, il est entre Bastille Nation. Le gros chemin, en gros, quand il y a des manifs, tout ça, c'est mort. Et donc, ils ferment les métros, tout ça. Donc, on ferme le shop, ça sert à rien, il n'y aura personne. Et la même chose, je sais plus pourquoi d'ailleurs, mais du côté de mon ami. Et il était là, bah viens, si tu veux, moi je reste au shop, je te tatoue. J'étais là, ok.
On est vraiment parti de ça. Je lui ai dit, j'aimais bien un petit dessin que tu avais fait comme ça. Il m'a fait le dessin, je suis arrivée, il m'a tatoué. Voilà. Et donc, c'est ça le dernier tatouage que je me suis fait. Et c'était déjà l'année dernière. Je sais plus quand, mais ça fait déjà quasi 1 an, je pense. Ah, mais tu te fais pas beaucoup tatouer du coup. Non, ça fait alors peut-être moins d'1 an, mais non, j'en fais limite un par an. C'est vraiment, au début, quand je me tatouais moi-même, il y en avait un peu plus. Mais j'ai ce truc où j'ai envie que plein d'artistes me tatouent, mais j'ai pas l'idée. Donc je me dis, bon, c'est qu'il n'y a pas besoin de se faire tatouer maintenant, en gros. Ouais. Mais j'ai pas ce truc où dès que je m'ennuie, je vais me tatouer moi-même. Je le faisais Oui. au tout début, mais j'ai pas, parce que j'ai beaucoup d'amis tatoueurs qui font ça. Je m'ennuie, oh vas-y, attends, je me fais un tatouage. Ouais. Donc du coup, non, j'ai pas ce truc. Mais pourtant, j'adore les tatouages, je fais des tatouages, mais j'ai pas. J'ai plus des petits tatous en plus, j'en ai un grand sur toute la côte, un serpent, ouais, qui est là, ici, Ah oui. ouais, et balèze. Mais sinon, j'ai que des petits tatouages. Et du coup, c'était la douleur pour le serpent. Ouais. Je suis une grosse douillette, mais une grosse douillette niveau douleur, et du coup, on l'a fait en 2 fois. Elle a fait les lignes, elle s'est rendue compte que ce n'était pas possible parce que je faisais que bouger, alors que vraiment maintenant je me rends compte à quel point ça devait être insupportable. Et je suis revenue le mois d'après. Et on a fini le tout, le remplissage, parce que c'est pas un petit serpent juste linéaire, tu vois. Ah non, C'est le truc bien rempli, bien. Ouais, c'est un beau serpent. ouais c'est ça. C'est le coca, ça m'arrive. Ouais. Alors, je vais te montrer mes tatouages. Ok, Je vais enlever mon petit micro que je vais tenir après. ok. Je sais pas pourquoi je tenais la pince. Alors, si tu vois, j'ai plein de petits tatous. Ouais, un peu du patch tattoo du coup. Ouais. Du patchwork. Ça, c'est le récent Ouais. que j'ai fait lundi. C'est celui en couleur. Ah oui. C'est qui t'a fait celui-là? Sans écaille. Ok, c'est le jour, non, non, pas du tout. En fait, c'est comme si elle coloriait au crayon. Et du coup, le rendu, c'est Ok. que ça fait un truc un peu comme crayon à papier. Ouais, comme effacé un petit peu, enfin ok, ouais, je vois. Et là, c'est un petit flash, mais en fait, elle peut en faire avec plusieurs couches, en fait. Du coup, ça fait... D'accord, ok. Elle fait des grosses pièces, en général. Et moi, j'avais pris un tout petit pour moi. Mais j'aime beaucoup son travail, c'est juste que moi, j'ai trop de petits tatous. Ah oui, ouais, d'accord. Tu vois, tu Ouais, vois un je peu vois la très bien le vibe. truc, ouais, ok. Ça fait vraiment crayon à papier. Ouais, mais en même temps, quand elle superpose, ça fait un peu relief argenté. Ouais, ok, c'est je ça, vois. et c'est assez cool. Et je vous le conseille si vous êtes extrêmement douillet ou douillette. Parce que, alors moi, je suis pas, j'ai pas forcément une grosse tolérance parce que je me suis fait tatouer que des zones de Mauvier. Ouais. Mais pour le coup, ça fait pas mal du tout. Je sais pas si j'ai envie de faire cet effet-là sur mon torse. Bah après, ça dépend ce que tu imagines, mais c'est après la douleur des côtes. J'imagine rien, c'est ça le problème. Mais pour le coup, après, une fois que c'est fait, hein, mais j'ai envie de te dire. Et puis je disais, je toucherai plus jamais aux côtes et j'ai fait l'autre côté après. Enfin, Ah, un mais tout non. petit truc. Ah oui, non, si, je suis pas sur le voile là, mais Ah oui, c'est le truc trop de mignon. Naruto. Oh, c'est trop mignon. Donc voilà, mais après, sinon, non, clairement, les côtes, c'est un mauvais moment à passer. Pas pour tout le monde, mais pour moi, ça l'était. En fait, ça dépend. Ceux qui font les côtes en premier, en général, vu qu'on s'attend à une douleur de fou, on n'est pas là à dire ça fait super mal. Mais quand on s'est déjà fait tatouer des zones où ça allait, bah clairement, c'est pas ouf, les côtes. Ouais, mais je sais pas du tout. Mais en fait, du coup, je pensais comme toi, moi, j'ai pas d'idée. Ouais, c'est ça. Donc moi, juste, j'ai pas d'idée, bah je vais pas aller me faire tatouer. C'est vraiment... Ouais. Et encore, je suis même pas sûre, tu vois, si je vais dans un shop, j'ouvre le book, si je vois un truc, bah, je vais peut-être le laisser de côté et peut-être y réfléchir, mais je suis pas sûre d'y aller au tac, je vais me faire tatouer, je sais pas. Ouais, c'est vrai que moi aussi, j'ai 2-3 jours de réflexion Mm. et je me dis, ouais, vas-y. Ouais, bah après, tout ça dépend aussi des gens, hein, franchement, il y a des gens, ils ont... Après, ce que je dis, notre génération, on regrette moins. À l'époque, c'était vraiment, même nos parents, ils étaient là, ouais, tu vas regretter, etc. Mais parce qu'à l'époque, c'était mal vu, le tatouage. Et aujourd'hui, on allait souvent dire il faut qu'il y ait une signification. Aujourd'hui, la signification, c'est le moment où tu vas faire le tatouage, il s'est passé tel truc. Donc pour toi, quand tu auras 40 ans, tu te rappelleras de ce moment-là où il s'est passé ce truc-là, où je suis rentrée dans ce salon parce que j'ai fait ça ce jour-là, tu vois, par exemple. Ouais. Et donc il y a plus ce truc que tu vas regretter parce que la signification, nanana. Bon, après, les prénoms des copains, copines, ex, tout ça, non, ça reste la même chose. Je suis désolée, hein, mais c'est pas une valeur sûre pour la suite, désolée. De toute Même- façon, les prénoms de n'importe qui, faut pas. C'est ça. Bon, après, je sais que par exemple, il y a souvent des parents qui veulent faire le prénom de leurs enfants. On leur souhaite qu'ils se parlent toujours après plus tard, hein. On leur souhaite pas le contraire. Mais c'est vrai que même ça, on peut pas savoir plus tard ce qui peut se passer. Mais c'est
c'est moins rare, je pense, de regretter sur un prénom de tes enfants que sur un prénom de copain, copine, où rien n'est vraiment sûr dans le futur. Ouais, et puis je pense pour les parents, c'est même pas si tu parles plus à ton fils ou ta fille, c'est même juste ta fille, elle est en mode, tu vois, tu m'appelais Clémentine, mais moi je préfère que tout le monde m'appelle Clem. Et du coup, j'aime pas Clémentine. Ouais, Tu vois, c'est vrai. c'est des petits trucs parfois où t'es en mode. J'avais pas pensé à ça, je t'avoue, c'est vrai. Pareil, rien à voir, t'es même pas obligé de mettre ça. Je revois encore Breaking Bad en ce moment. Et, J'adore, mais on va garder ça bien évidemment. et j'allais dire, et le fils du coup dans Breaking Bad s'appelle Walter Junior. Et à un moment donné, il veut qu'on l'appelle Flynn, par exemple. Bah oui. Donc c'est le truc que tu viens de dire. Donc finalement, Walter Junior, il aime plus avoir le nom de son père, on va dire, parce que je crois que c'était pour ça au début. Et donc il aurait préféré avoir tatoué Flynn, par exemple. Mais moi, ma question, là, au-delà de Breaking Bad, pourquoi on a les juniors et les seniors? Pourquoi tout le monde s'appelle Jean senior, Jean junior? C'est plus aux États-Unis pour moi, les Oui, juniors, mais c'est vrai, mais là, je suis en mode, en vrai, je sais pas, déjà, parce qu'en plus on donne déjà son nom de famille, on va dire, je comprends pas pourquoi mettre du coup le prénom junior, j'ai jamais compris aussi. t'imagines si mon nom de famille c'était. J'ai pas de nom, mais genre Nadie Clémentine et sa fille Nadie Clémentine et sa grand-mère Ouais. Nadie Clémentine. Mais surtout, ce qui est pas logique, c'est qu'en vrai, déjà, quand tu nais, on va pas t'appeler, bon, je dis Nadia du coup, mais Nadia senior, ça va être Nadia. Puis quand tu vas avoir ton enfant, ça va être Nadia et tu deviens Nadia senior, tu vois. Et puis après, quand t'as un enfant, ça devient Nadia junior, mais toi, t'es Nadia rien et t'as Nadia senior, tu vois, c'est pas... tu vois ce que je veux Mais dire? oui, c'est vrai que dans les séries, ils les appellent. Parce que moi, ma référence, c'est juste les séries parce que je ne connais pas de personnes. Mais genre, c'est vrai qu'ils sont en mode. Ah, c'est ça. Et en fait, j'ai vu beaucoup de séries où ils l'appellent Junior et j'étais en mode. Ah, c'est rigolo, son nom c'est Junior. Non, il s'appelle Le prénom... Junior. Ouais. Mais le Junior, à un moment, il devient le normal. Oui, et après, il devient le senior. C'est très bizarre quand même. J'ai jamais compris pourquoi, je t'avoue. Mais ouais, grave. Ouais, mais ou alors dans ma famille d'abord, il s'appelle juste Junior et voilà. Hein, Ah, il s'appelle Junior, Ouais. c'était ma référence. Ah non, peut-être qu'il s'appelle Michael Junior. Waouh, attends, je vais peut-être revoir Je pense quelque qu'il chose. s'appelle Michael parce qu'un épisode, j'étais en mode. Ah bon, son prénom n'est pas juste Junior? Attends. Bah pour moi c'est juste parce qu'il l'appelle Junior tout le temps. Bah oui. Ma famille d'abord. Attends. Michael Kyle Junior. Oh putain. je viens d'apprendre quelque chose là. Bon bah voilà. Est-ce que t'as vu ce manque de respect dans ma famille d'abord? Pourquoi? Si tu regardes la première saison et la deuxième saison. Enfin, il y a. Les enfants qui ont changé ou pas? Oui. Les acteurs ont totalement changé. Ils sont en mode, vous n'êtes pas assez Oui. beau. Ouais, c'est vrai que c'est Claire, ouais, c'est ça. Claire, ils l'ont changé. C'était une autre fille et ils ont changé pour Claire qu'on connaît en fait. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais par contre, j'ai plus le nom de la petite. C'était. Comment elle s'appelait? T'as pas, ok. En fait, moi j'ai regardé ça quand j'avais, je pense. Moi aussi, 10 je ans. regarde plus, tu vois, mais c'est vrai que ça passait à la télé et sur W9 aussi. Mais je sais plus comment elle s'appelait. Et elle a changé aussi, la petite. C'était pas la même au tout début. Ouais. Tu vois, genre. Pourquoi? Est-ce que tu penses ça que va c'était pas pas se beau? remarquer, d'accord? Ça ne se verra pas. Je sais pas. Il y a des castings. Tu sais, autre casting extrêmement manque de respect. Le manque de respect le plus incroyable que j'ai jamais vu de ma vie, je trouve, c'est Desperate Housewives, les Ok. filles de Gabriella, pour faire la Oui, blague. Oui. Et donc ça veut dire que, attendez les gars, déjà la blague est de très mauvais goût, je trouve. C'est vrai. Vraiment, extrêmement. Là, Desperate Housewives, ça a très mal vieilli. Alors sur ce point-là, ça. Ok. Et ça veut dire qu'il y a quand même des adultes qui ont fait un appel à à des jeunes enfants en disant on veut des personnes, entre guillemets, c'est ce qu'ils vont dire. Moi, Oui. genre, ils étaient en mode on veut que des enfants grosses, Ouais. un peu ethniques. Et c'est pas ses enfants, et du coup, sa fille, elle est plus fine, et parce que finalement, c'est ça l'histoire. C'est que sa fille, elle est toute mignonne, toute fine, tout ce que tu veux, et que les vrais parents, finalement, de non, pas comment elle s'appelle, des deux filles, Ouais. Roulia et je sais pas quoi, et bah, du coup, c'est des personnes qui sont assez forts, et donc, en fait, comme si le lien faisait que ses parents sont forts, c'est vos parents, mais Gabrielle, elle a forcément une fille fine. Ouais. Ouais. Et J'avoue que j'avais jamais pensé comme ça, mais c'est vrai que c'est hyper. Ça juge, quoi. C'est du jugement sur la personne. Ah oui, mais parce que à un moment, ils commençaient à me proposer des vidéos de Desperate Housewives. Et c'est vrai que j'étais en mode. C'est vrai, à l'époque, quand je l'avais regardé, j'étais en mode c'est un peu méchant en fait. Ouais, alors moi, je me suis vraiment pas fait la réflexion. Ouais. Mais c'est vrai que parce que je l'ai vu plein de fois, Desperate Oui, Housewives, oui. mais plus tu le regardes, plus tu te dis. Bah, tu sais, dans ton cerveau, c'est.
Oui, c'est logique, mais ça devrait pas l'être. Tu Ouais. vois, ça devrait pas l'être. Mais vraiment, en fait, tu dis, Gabriella elle ressemble plus à ça. Alors qu'en fait, Et là où ils ont foiré, là je trouve, en vrai, à la limite, bon, tu prends 2 enfants, t'es en mode, c'est la blague qu'elles ressemblent pas à leur mère, mais de faire, ah regardez, c'est pas ses enfants biologiques, c'est pour ça qu'elles sont ouais, grosses et pas Ouais, c'est vrai. jolies, et t'es en mode, mais C'est vrai que, ouais. quoi? En plus, une des actrices, du coup, il y avait 2 filles, et il y en avait une qui avait plus de lignes que l'autre, Ouais. et elle, c'est une des cousines de Demi Lovato. Ok, alors là, tu m'apprends un truc de fou, je ne savais Et pas. cette femme, peut-être que je vous raconte une dinguerie, je vérifierai après et Nadia du montage réenregistrera cette partie-là, mais je pense qu'elle a vraiment fait un interview, elle a dit ça m'a donné des troubles alimentaires. Parce que le jugement, en fait, du coup, encore une fois, les années 2000. Ouais. Et elle était en mode vraiment, j'étais la blague en fait. Mm. Et ça m'a vraiment affectée. Ouais, bah oui, surtout quand t'es petite en plus, à l'époque, je sais pas, elles avaient quel âge, je dirais, elle est 12-15 ans, je pense. Je sais quand pas elles ont quel fait le âge elle a truc. aujourd'hui, mais. Mais oui, mais quand elles ont tourné le truc, ça veut dire que quand elles retournaient à l'école, tu sais, il y avait ce côté genre, ah, la petite grosse dans Desperate Housewives, enfin, tu vois, genre en plus les mots d'école, quoi, c'est pas. Bah C'est pas... ouais! Non, mais c'est ça, mais oui, en plus, être en mode, mais oui, bien sûr, regarde ta maman. Enfin, bref, c'est. Ouais, c'est vrai. Aussi, les parents. On veut pas faire de jugement sur les parents. Mais c'est quoi les parents qui sont en mode, oh chérie, on cherche une femme grosse, une petite fille grosse, c'est Bah, toi? vas-y. Ouais, bah, il y a le côté le billet, hein, je pense, l'argent, le truc. Sauf si, et là, c'est nous, on dit n'importe quoi. Sauf si les filles voulaient faire un casting, voulaient faire sa actrice, et du coup, dans le casting, elles se sont dit, tiens, Desperate Housewives, c'est une grande série, Ouais. et on va dans ce casting, sans penser à ce côté-là. Mais bon, en général, dans le casting, on dit, je veux une rousse, je veux Oui, telle, je voilà. veux une fille petite, une fille grande. Ouais. Donc bon. Tu veux savoir un truc horrible? Alors, elle Vas-y. s'appelle Madison de la Garza. Ok. Cette enfant, cette personne, cette femme, Ouais. elle a 22 ans aujourd'hui. Donc elle avait 8 ans. Et Non, ils ont elle avait... Attends. détruit cette fille. Ah ouais, bah t'en montres du coup. Elle a exactement la même tête. C'est fou. Ouais. Elle a exactement le même sourire, les mêmes Elle a yeux. pas genre, Elle changé. a pas changé. Mais ouais. Petit moment. Critiquons les acteurs dans Desperate Housewives. Enfin, pas critiquons, mais du coup, jugeons les acteurs. Comment dire? Jugeons les acteurs qui ont eu un rôle qui n'était pas forcément le plus cool, on va dire. Ouais, Pour eux. et leur agent, et leurs parents, et tous les membres de leur famille ont fait. C'est ça. Oh, mais c'est super, C'est totalement normal. Mais c'est totalement toi, je trouve. C'est ça. C'est terrible. Ouais. On va boucler sur les tatouages, Ouais. quand même. Parce que. Est-ce que t'as un tatouage que t'as fait où t'es en mode je m'en souviendrai toute ma vie? Soit pour une raison genre ça a beaucoup de signification pour moi, ou alors il y a quelque chose qui s'est passé pendant la séance où t'étais en mode waouh. Alors, j'ai une dame qui est rentrée un jour dans la boutique et qui m'a dit en fait, je veux un tatouage. Je crois que c'est M plus J est égal cœur, ce truc qu'on écrit sur les arbres ou sur les bancs, enfin tu vois. Et elle me dit avec mon écriture tatouée sur le bras. J'ai aucun tatouage, je veux ça, voilà. Et en fait, je dis bah, y a pas de souci, on prend rendez-vous, je crois pas très longtemps après, 3-4 jours après. Et à ce moment-là, je proposais à mes clients et clientes la musique qu'ils voulaient. Et donc je lui propose, et elle me dit oui, je veux Stand By Me de Benny King. Je pense que tu as la musique peut-être en tête, tu peux la mettre en fond peut-être. Au cas où. On n'a pas les droits d'auteur. Ah, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Et en fait, je la tatoue. Et donc j'ai compris que son mari était sûrement décédé. Et donc c'était hyper émouvant. J'allais pleurer avec elle limite, tu sais, parce qu'en fait ce qui était terrible c'est que elle est allongée, elle sentait pas, c'était pas la douleur, rien du tout, c'était vraiment, tu vois, elle m'a dit c'est pas non parce que je lui demande ça va, elle me dit oui c'est pas du tout pour ça. Non, me dis pas plus s'il te plaît, tu sais, ce côté déni je veux pas, ça a l'air trop triste. Et en fait donc elle était pas bien et en fait elle m'a expliqué moi je voulais me faire tatouer sur cette musique parce que c'était la musique avec mon mari. Et donc là t'es là. Déjà, cette musique, je ne l'écouterai plus jamais comme avant. Ah bah. Voilà. Et mon collègue tatoué à ce moment-là, et même lui, il me l'a dit, il m'a dit, l'ambiance, elle a totalement changé. D'une séance où on va rigoler, tout ça, tu sentais que c'était un tatouage vraiment émouvant, quoi. C'était, ce tatouage, elle avait peut-être pas idée de se faire un tatouage, mais elle avait besoin d'une marque, de quelque chose de son mari. Et je pense que c'est peut-être un des tatouages les plus émouvants que j'ai fait là-dessus. Et j'avoue que, ouais, et même moi, j'étais à deux doigts de pleurer avec elle. Hein, mais j'étais là si tu pleures, déjà que t'es myope, tu verras plus rien pour tatouer, c'est pas le but. donc voilà, donc c'est le plus émouvant. Après, c'est pas le plus complexe, en plus, c'est pas le tatouage, un gros tatou, c'est vraiment des 2 lettres, un plus, un cœur, tu vois. Ouais. Mais c'était son écriture, donc il y a ce côté aussi personnel, vraiment, du tatouage. Donc voilà, depuis, cette dame revient et se fait des petits tatous.
Oh, c'est trop mignon. Là, je l'ai revue il y a pas longtemps, elle a fait une petite étoile, un petit cœur sur la main. Je crois qu'elle est partie dans son truc de tatouage maintenant, c'est bon. Mais c'est incroyable. Je pense que si je commençais à tatouer au milieu, je m'en serais rendu compte. Ouais. Elle aurait juste vu des larmes. Non, mais moi, c'était terrible. T'as ce côté où t'es là, genre, bon, faut que tu restes professionnel, mais tu restes humain, hein, voilà. Mais où t'es là, qu'est-ce que je fais? Parce que tu sais pas, moi, je suis là, bah, je continue à tatouer, mais en même temps, t'as envie de lui dire, vous voulez qu'on aille prendre un café, tu vois, genre, on peut arrêter, même si c'est très court, on peut aller faire autre chose, d'accord? Ouais. Mais en même temps, bah, c'est ce qu'elle veut, et donc c'est, bah, t'es un peu obligé de le finir, le tatouage. Mais j'avoue que il y a beaucoup d'émotions qu'on vit dans le tatouage avec les gens. Parce que déjà, bah, je t'en avais parlé la dernière fois, il y a ce côté où les personnes, elles te connaissent pas. Donc elles viennent, elles te font confiance. Elles te donnent vraiment leur confiance en mode tiens, genre vas-y, fais mon projet. Et donc là, la dame, c'était déjà émouvant pour elle, mais il y avait ce côté je te fais confiance, fais-moi quelque chose qui va vraiment bah, me rappeler mon mari, tu vois. Donc on vit vraiment plein de trucs comme ça en tant que tatoueur Ouais. différents. Faut faire face à plein d'émotions. C'est pas mon rôle normalement, enfin je sais pas le faire, je veux dire. Et j'avoue que le tatouage, du coup, tu partages énormément de choses avec les gens. Ah, mais c'est fou. Mais. Oh là 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 là. Ouais. Voilà. Et maintenant, bah, quand elle vient, tout se passe bien, il y a pas de... C'est un tatouage, voilà, etc. Mais parfois, elle me dit des petites références dans sa vie avec mon mari. Et donc, à chaque fois, je suis là, oh, tu repenses à ce tatouage, et t'es là, bon. Mais du coup, elle est très mignonne, cette dame. Elle est vraiment pleine d'énergie en même temps, bah, aujourd'hui, ce que je veux dire, quand je la vois. Mais elle est vraiment, c'était le truc vraiment qui m'a le plus touchée, je pense. Où t'as vraiment envie de pleurer avec eux, quoi. C'est vraiment... Voilà. C'est vraiment une histoire assez incroyable. C'est pas, en plus, c'est vraiment, moi, quand je vois le tatouage, c'est pas, je vais pas dire que c'est le meilleur tatouage que j'ai fait, mais c'est peut-être une des séances où vraiment j'ai ressenti le fait que j'ai aimé tatouer pour cette dame, genre d'avoir créé une aussi grande émotion, on va dire, pour un tatouage, tu vois, le fait de lui marquer quelque chose à vie sur la peau, pour que du coup son mari reste, on va dire, bah, à vie finalement sur sa peau. Voilà, la petite histoire triste. Moi, je trouve ça fou. À chaque fois, les histoires que les gens ont pendant les séances de tatouage ou les Ouais. gens qui tatouent, je ne sais jamais trop à quoi m'attendre. Mais à chaque fois que vous racontez des trucs, je suis en mode waouh! Mais j'ai eu aussi une autre histoire comme ça, mais je pense que ça m'a moins touchée, parce que là c'était vraiment une dame, son premier tatouage, donc je pense que ça m'a moins touchée, mais une fille qui est venue aussi, son grand-père était malade. Et elle lui a demandé de lui dessiner un cœur ou plein de cœurs, et elle m'avait dit j'ai choisi ce cœur-là, j'ai repris aussi bah, du coup les dessins de son grand-père, et aussi bah, elle était émue à la fin du tatouage, donc il y a toujours ce côté où t'es là, tu te dis, ça se trouve elle aime pas le tatouage. Non, tu sais pourquoi, mais c'est vrai que je pense que ça va plus marquer cette dame comme je te parle. Mais à chaque fois, j'ai plein d'autres tatous aussi où les gens ils sont émus et t'es là, bah tu viens de faire quelque chose dans cette vie, dans la vie de la personne, quoi. C'est Ouais. vraiment, c'est un truc important pour elle, tu vois. Tu fais des walk-in du coup? Ouais, ça arrive souvent, plus le week-end en général. Le mieux c'est de prendre rendez-vous parce que comme ça au moins on a le temps de parler du projet, etc., de leur dessiner tout ça. Mais les walk-ins, ça va être plus des trucs, des croissants. Mais je veux dire, ça va être plus des tatous assez rapides à dessiner et à refaire. Mais ça arrive. Mais du coup, je pense là où je voulais arriver, c'était plus peut-être que vu que tu fais plus de séances walk-in, t'as plus des gens qui sont en mode moi je veux le cœur de mon grand-père et je veux y aller et lui en parler et qu'elle me le fasse, tu vois, de Ouais. plus, j'ai pas envie d'envoyer 4 messages à 4 personnes. Oui, Et, c'est vrai. enfin, tu vois. C'est aussi ouais, le fait d'y aller sur le moment. Genre, Ouais. si, bah, comme je te disais, où on regrette moins le moment, là, c'est vraiment un moment important. J'y vais, quoi. Je fonce et je m'arrête pas, ouais, je pense. Après, t'envoies des messages, et qu'ils te répondent quand l'agenda est ouvert, et t'es en mode, en vrai, moi j'aimerais le faire tout de suite, Oui, tu vois. c'est ça. Bah, après, il y a toujours ce côté aussi où il y a un énorme taf quand même avec des tatoueurs qui sont bookés. Donc, c'est compréhensible qu'il y ait du temps à répondre aux messages. Et je pense que beaucoup Oui, d'entre bien eux sûr. aimeraient pouvoir répondre aux messages le plus rapidement possible. Mais c'est vrai que je peux comprendre, même moi parfois, si j'avais eu un coup de cœur, tu vois, le tatouage, foncer, avoir le tatouage tout de suite, tu vois. Ouais. Donc je peux le comprendre, et sur des cas comme ça, ouais. Je pense que c'était pas vraiment une critique, c'était Oui, plus, en fait, t'as des gens, oui, ils ont un agenda, ils ont un rythme en place pour eux leur permettre de travailler, mais du coup, ça empêche juste des trucs éphémères. C'est plus pour le point de vue client qui est en mode, je veux un truc tout de suite ouais, c'est et vrai. je le veux maintenant. Après, même si je fais du walk-in, je pense que le tatouage, ça reste à vie. Donc dans tous les cas, que tu le fasses aujourd'hui ou demain, ça restera, enfin, ça sera là à vie. Donc il y a ce truc du walking qui est sympa, mais il faut pas être pressé non plus dans le tatouage. Tu peux le faire le jour J où tu y penses, mais tu peux aussi attendre dans tous les cas ton idée, si elle bouge pas,
c'est bon, tu vois, il n'y a pas de Ouais. souci. Donc après, je pense qu'on peut être patient dans le tatouage, mais il y a aussi des moments où je peux comprendre, on a envie de foncer. Ouais, ouais, ouais. Moi, perso, je trouve que c'est bien le rythme, entre guillemets, de envoyer un message, attendre la réponse. Je trouve que ça permet aussi à toi, en tant que client, de réfléchir un peu plus et Ouais. d'avoir, tu vois, le... Parce que parfois, tu sais, tu bookes un truc et t'es en mode... en fait, au début, je le voulais, mais maintenant, je le veux plus. Et du coup, bah, t'as le temps, en fait, de communiquer, et que la personne Mhm. te fasse OK. Et tu vois, tu échanges. Mais moi, je suis quelqu'un de, parfois, très spontané. Ouais. Enfin, dans mes envies. Et je sais qu'il faut que je sois en mode... Ok, là, on va... On va pas... on va respirer. Parce que c'est pas possible. Ouais, bah après, par exemple, moi j'ai une amie qui, alors si je me trompe pas, peut-être qu'elle avait pris rendez-vous ou alors c'était sur un coup de tête. Elle avait fait vraiment un tatouage, je crois que c'était une patte de chien, quelque chose comme ça. Et en fait, quand elle est ressortie du tatouage, elle l'a pas bien vécu. Et alors, il y avait ce côté le voir, déjà. Le fait de. Alors, elle s'est rendue compte que pour elle, les tatouages, il faut pas qu'elle les voie. Mais ce côté aussi spontané que je pense qu'elle a dû se dire pourquoi j'ai fait ça. Ouais. Et donc, c'est pour ça, parfois, vaut mieux prendre le temps de se poser, même si c'est que 2 jours ou une nuit, tu vois. Ouais. Mais de pas se dire je fonce. Aussi savoir avec quel tatoueur tu vas. Si t'as un tatoueur habituel, bon, tu peux lui faire confiance. Mais c'est vrai que parfois, on va chez des tatoueurs, on les connaît pas et tu ressors pas avec ce que tu imagines, tu vois. Oui, 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 c'est sûr. Et c'est pour ça que je pense que surtout quand tu fais des projets personnels, c'est bien d'avoir le temps Ouais. pour le coup. Parce que c'est même le temps que la personne décide, mais aussi que le temps que toi tu le vois, tu le regardes, tu réfléchis. Parce que quand on te l'envoie, c'est en général. Moi, j'en ai fait très peu, mais je sais qu'on me l'a envoyé 5 jours avant. Ouais. Du coup, moi j'étais là, je réfléchissais, ok, où est-ce que je le mettrais, parce que tu as la forme et tout. Donc, oui, c'est vrai qu'après, si tu y vas et que c'est direct. C'est une adaptation aussi. Parfois, tu vois, moi j'envoie des dessins, les gens ils sont là, ok, j'adore, aucune modif à faire, c'est très cool. Parfois, il faut faire des modifs, tu vois, parce que bah, Ouais, toi, tu sais forcément, tu viens avec une idée en tête, enfin, tu la dessines, tu la mets sur papier ou tablette, et en fait, bah, c'est pas forcément ce que le client il a en tête. Donc c'est toute la création, tout le truc, et on peut pas forcément être coordonné. ouais. Donc forcément, il faut des modifs ou pas, après, ça dépend. Plus ton projet est grand, plus oui, il vaut mieux avoir du temps de réflexion. Ah oui, alors là, pour le coup, on peut le dire avec aisance, toi et moi, que si tu veux un énorme projet dans le dos, Oui, c'est vrai. réfléchis C'est vrai. Mais, beaucoup. mais ouais, c'est vrai que. Et puis regardez, moi, c'est vraiment le côté du style du tatoueur. Parfois, moi, on arrive avec des trucs où on me dit, je veux ça, c'est un truc qui est très sombre, très dark. Bah, je préfère te conseiller un ami tatoueur où je sais qu'il fait ça. C'est mieux. Même si je peux te le faire ou pas, vaut mieux que tu ailles chez quelqu'un qui fait ça tous les jours, tu vois. C'est Ouais. plus. T'es plus rassuré, on va dire, d'aller chez quelqu'un qui fait ça, quoi, tout le temps. Donc, ouais, le style, je pense qu'il faut vraiment chercher son tatoueur ou le style qui te convient quand même. Bah oui, c'est sûr. Et puis, parce que tu vois, on a commencé avec des croissants, mais un croissant avec une ligne, bah au final, ça reste quand même un croissant avec une ligne assez fine, Oui, petit, alors que toi, tu fais des trucs de taille différente. Tu vois, si tu faisais genre juste des dos complets et qu'on te demandait un croissant, tu vas être en mode, bah... c'est ça, c'est pas le même travail finalement, mais bah après, en vrai, c'est pour ça, nous les petits tatous dans le salon où on est, clairement on les accepte en walk-in, ce que je te disais, Ouais, mais ça arrive parfois, tu vois, je fais un petit croissant, comme on disait, parfois je vais te faire une jambe complète, tu vois, donc après j'aime bien mélanger les deux. Parfois il y a des jours où j'ai pas forcément envie de me dire je vais mettre 5 heures sur un tatouage, ou vraiment le fait de faire 30 minutes de tatouage, ça me va, tu vois, il y a des jours où le mental il est pas pareil quand tu ouais. tatoues. Donc j'aime bien moi mélanger les deux, après avoir petit, grand. Donc, je pense Ça aussi me- que ça te permet aussi de garder, entre guillemets, la main sur tous les Ouais, trucs que tu fais, tu vois. c'est ça. Bah, comme je t'ai dit, j'essaie de toucher au maximum à tout. Et donc si je faisais que du manga, bah forcément, il y a aussi ce côté où t'as la communauté que t'as au niveau des abonnés, etc. Mais du coup, il y en a plein à qui bah, ça leur parle pas. Et donc t'as envie de toucher à tout le monde. Donc forcément, bah, t'es obligé de te diversifier après Ouais. là-dedans. Tu peux pas rester que sur le manga. Il y en a qui le font et ils ont énormément de chance, j'avoue. Mais en tout cas, il faut forcément toucher à tout. J'ai des Ouais. questions, en général, pour le fun. C'est mes questions un peu fun, on va dire, pour des questions un peu filler, quoi. Ok. Est-ce que tu es plus piscine ou mer? Mer. Alors, je t'explique, la piscine, j'aime bien quand c'est chez les gens, mais par contre, piscine publique, j'arrive pas. Ça te dégoûte? C'est vrai, ça me dégoûte. Peut-être, en vrai, il y a moyen quand même. Mais quand j'étais petite, j'y allais, mais aujourd'hui, je me vois pas à me dire, allez, je vais dans une piscine publique, je sais pas. Il y a un truc, peut-être, il y a plein de monde. Enfin, tu sais, en plus, tu sais, t'es pas tout seul. C'est pour ça que je te dis piscine maison, ça va, mais mer, dans tous les cas. Alors que mer, il y a des gens dans l'eau, c'est même pas. Oh mais l'océan est grand. C'est plus grand. Plus vaste. Donc, plus mer. Attends, mais c'est rigolo, du coup j'aurais dû en faire plusieurs. Ah là là.
Est-ce que t'es plus raclette ou salade de tomates? Raclette. Alors la nourriture, par contre, fat nourriture. Plus raclette. Bah, Plus quand même, raclette. le pouvoir du fromage, quoi. J'adore. J'adore la raclette. Mais en fait, tu sais que moi, j'ai pas de saison. Moi, je suis en Tu mode. manges de raclette n'importe quand. Ouais, et les gens. Mais les Français, ils ont beaucoup de règles sur. Je trouve. C'est-à-dire manger la raclette en hiver ou... Oui, ou être en mode là, il fait trop chaud pour une. Je Ouais. comprends, mais. Alors, en soi, ça me dérangerait pas si on me propose une raclette en été. Mais c'est vrai que de moi-même, je vais jamais, en exemple, manger une glace en hiver. Tu vois, je sais pas pourquoi. Mais j'ai pas ce truc que je mélange pas. Genre, c'est... Après, propose-moi une raclette en été, ça me va. Hein, mais je vais pas dire non, c'est du fromage. Mais bon, je sais pas, j'avoue. Ouais, je comprends ce truc de règles. On a plusieurs règles sur comment manger quoi, comment... Ouais, et moi, j'ai pas de règles aussi. J'ai pas de règles sur l'ordre. Tu manges du sucré, du salé, sucré-salé ou non? Tant que c'est du fruit. Si c'est genre un fruit, genre je peux manger une pêche. Non, je raconte la merde. Je peux commencer par mon dessert en fait. Ouais, ok. J'ai pas d'ordre de nourriture. Ok, moi j'aime bien le sucré-salé, mais j'avoue, je fais souvent salé et le dessert. Tu vois, le sucré-salé, c'est le mélange du plat en fait, c'est ce qu'il y a dedans. Mais je fais Hmm. pas. Je mélange pas trop, ouais, j'avoue. Café ou chocolat? Chocolat, Café ou thé? thé. Bon. Thé ou chocolat? Non, thé au lait. Ah, je trouve ça dégoûtant. C'est vrai? Ça me dégoûte. Bah, moi je préfère le thé au lait. Ah Déjà, ouais. alors je bois pas beaucoup d'eau, donc le thé c'est une énorme dose d'eau. Donc quand il y a du lait, ça me rajoute un petit peu plus de trucs, de saveur. Là, je t'ai encore une fois menti parce que le milk tea dans le bubble tea, Ouais. genre, du thé au lait si c'est froid. Ok, ouais, ok. Bubble tea ou... Est-ce que t'es bubble tea? Ouais, ouais, oui. Mais après, je vais pas chercher loin dans les bubble tea, c'est brown sugar, hein, ça va pas. Ah, j'adore. C'est le meilleur, c'est le plus sucré. C'est pour ça que je t'ai dit, j'ai un avenir de diabétique devant moi. Parce que clairement, le brown sugar plus 100% sucre, quoi. C'est vraiment assez terrible. Toi, il te demande ton dose de sucre. Tous. 100%. Tu me mets tout. Le plus de coulis dedans. J'adore. J'ai essayé de trouver un quiz un peu tout fait pour, tu sais, récupérer des questions ça ou ça. Il y a quand même mariage ou carrière? Carrière. Alors, j'ai un gros problème avec le mariage. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que j'ai fait en mode. Enfin, j'ai des parents séparés. Et donc, qui en plus sont jamais mariés. Et donc, je dois avoir cette vision du. Pour moi, le mariage n'est pas si important que ça. Mes parents ne sont pas séparés. Ouais, Ils sont mariés. ok. Pour moi, le mariage, c'est pas important. Ok, bah, mais t'es la deuxième personne que je rencontre qui me dit ça. Parce qu'en fait, en général, je me suis rendu compte que les gens qui ont des parents mariés, bah, va savoir pourquoi, là c'est une grande généralité ce que je vais faire, bah, quand ils sont en couple, ils restent pratiquement toute leur vie après, ils se marient ensemble. Alors que bah, mon expérience à moi, c'est que finalement, bah, j'ai eu plusieurs relations, etc. Et peut-être parce que j'ai connu ça, mes parents séparés depuis que je suis jeune, etc. Donc j'ai toujours pensé comme ça. Et il y a peut-être une semaine, j'ai quelqu'un où les parents sont encore ensemble, pas de problème, pas de divorce en vue, rien, qui m'a dit mais pour moi le mariage aujourd'hui ça n'a pas d'importance, c'est plus la même symbolique, et ça c'est totalement vrai, qu'avant. Et donc il était là à me dire pour moi le mariage n'a pas d'importance, t'es pas forcément obligé de rester avec la personne toute ta vie, enfin ça peut arriver que ça casse quoi, que ça Ouais. soit plus... et donc c'était la première personne, tu fais partie de la deuxième personne qui me sort Ah, mais ça. pour moi, même le mariage, je vois pas l'intérêt de me marier. perso. Ouais. Alors je peux comprendre encore paxé, parce que bon, ça Les reste... impôts. Oui. Mais c'est vrai que se marier, c'est vraiment pas... c'est quelque chose de beau si ça reste vraiment l'union jusqu'au bout, quoi. Parce Ah que oui. se marier pour divorcer, enfin, tu vois ce que je veux dire? Je C'est... vois ce que tu veux dire. Ça, c'est les parents c'est séparés. Pourquoi? Non, voilà, c'est pas... Ouais, donc carrière. Enfin, en tout cas, oui. Mais je pense que les gens qui sont en mode j'ai des parents ensemble et je voudrais me marier et faire tout ça, moi je pense que c'est plus est-ce que tu idéalises la relation de tes parents ou pas? Ouais. Parce que, on va pas se mentir, tes parents, c'est tes parents, tu les aimes beaucoup, ils t'aiment, voilà. Mais bah, c'est des êtres humains en fait. Ouais. Et si ça se trouve, il y a des fois ton père est en mode elle me fait chier et ta mère est en mode C'est il me sûr. fait chier. Ça, c'est sûr. Et collectivement ils se regardent ils sont en mode On se fait chier. on se fait chier. Mais oui, mais il y a des gens, ça me surprend. Ça me surprend de plus en plus parce que plus j'avance dans l'âge, plus je me rends compte, les gens ils idéalisent vraiment leurs parents, quoi. Le couple de leurs parents. C'est Alors vrai. que pour moi, le couple de mes parents, ça n'a rien à voir avec moi en fait. Ok. Ouais, non, c'est... Bah, moi, j'idéalise pas du tout parce qu'ils sont séparés quand j'avais 2 ans. Donc, bravo les parents, bravo. Non, mais après, comme je m'en rappelle pas, bah, ça m'a pas choqué en tout cas. Mm. Mais, ouais, je sais que t'as envie, si t'as tes enfants plus tard, par exemple, de rester avec la personne avec qui tu fais des enfants.
Mais dans mon cerveau, c'est vraiment genre, non, les enfants vont te tuer ta relation, je sais pas, moi c'est mon côté peut-être 2 ans ouais. séparés, j'ai vraiment un truc, je pense, donc je sais pas si j'idéalise ou pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est Non, pas idéalisé, mais si je prends en exemple, du coup, mes parents finalement. bon, je sais pas, après, c'est ta façon de voir le truc, de gérer le truc. Après, de Mm. toute façon, dans ta vie, tu Je verras bien. verrai, si jamais. Mais oui. Après, en vrai, moi, je suis en mode se marier et après tu divorces, pour moi, c'est pas grave. À un Non, moment, t'avais envie, à un moment, t'as plus ouais, envie. c'est vraiment pas grave, mais je pense que c'est vraiment cette étape où, quand tu te maries, normalement, tu vas jusqu'au bout. C'était la logique du mariage, c'est que tu te maries avec cette personne et il y a qu'une personne, etc. Mais le fait que le divorce est trop facile aujourd'hui. Enfin, pas trop facile pas dans pourquoi vous avez divorcé. C'est qu'aujourd'hui, le mariage est souvent suivi d'un divorce, malheureusement. Donc il n'y a plus la même magie du mariage. Bah, pour moi, un mariage qui dure tout le temps, c'est pas magique. C'est Ouais. juste. Après, en vrai, là, on est reparti sur. Mais là, pour le coup, honnêtement, il y a des gens mariés où je suis en mode. Vous devriez pas rester mariés, Ouais. honnêtement. Parce que, franchement, des gens qui voient le mariage comme un truc magique et tout, ouais, vis ta vie, pas de souci. Mais si tu restes marié uniquement pour la magie, c'est un peu dommage, quoi. C'est chiant pour toi, c'est chiant pour la c'est vrai. personne. Ouais. Et puis voilà. Après, pour te dire, tu vois, j'ai 2 personnes dans mon entourage qui vont se marier prochainement, là en plus. Franchement, tu leur souhaites de rester ensemble toute leur vie, tu vois. Mais c'est vrai que finalement, dans mon idée à moi, je suis là, j'espère que vous allez réussir. Tu vois, il y a le j'espère, parce que j'ai vraiment cette image Moi, ce que je dirais, négative. c'est j'espère que ça se finisse ou que ça se finisse pas, vous restiez genre en bon terme. Ouais, mais c'est hyper compliqué de rester en bon C'est terme. ça. Parce que en général, dans un mariage, tu vas jusqu'au bout, tu essayes de forcer le truc jusqu'au bout. Et en général, ça se finit pas bien. Voilà. Mais si tu forces T'as payé cher ton mariage, tu vas jusqu'au bout. Ça, par contre, moi, si je me marie un jour, et c'est un grand si, Mais commande des McDo, quoi. jamais, Bah oui, bah oui. jamais, tout le truc après. Oh, putain, Ouais. c'est cher. Non mais attends, j'en parlais du coup avec une des personnes là. Elle m'expliquait que en fait tu payes même le service, enfin les serveurs. C'est un truc de fou. Moi, je connais des gens qui se sont mariés, c'est les seules personnes que je connais qui se sont mariées, et ils ont fait vraiment un truc assez intime. Ouais. En vrai, c'était vraiment C'est mieux, bah oui. intime pour le coup, et ça a coûté tellement cher. Mmh. Même eux, ils étaient en mode, en vrai, on pensait pas. Et pour le coup, moi, j'avais écouté une podcast il y a quelques temps sur des gens mariés. Après, c'était des gens américains, donc ça ne doit pas être la même chose. Mais ils avaient dit, dès que tu appelles pour je veux une robe, tu vas appeler un couturier ou une couturière et tu lui dis, je veux une robe pour dimanche. Alors qu'on est lundi, ils sont en mode, ouais, vas-y, pas de souci. Tu leur dis, je veux une robe de mariée. Ils sont en mode, attends 6 mois. Ouais. Et, genre, et là, le prix, il est. Et moi, je trouve que c'est un peu. Moi je trouvais ça choquant du coup que cette personne me dise mon budget c'est je crois moins de 5 000 ou moins de 3 000. Déjà moi j'étais là quoi. Pourquoi? Pour la robe? Pour la robe. Ouais. Et en fait elle m'a dit mais attends, le pire, on va dire qu'elle avait dit 3 000, je sais plus si c'est 5 000 ou 3 000. Quand elle est allée regarder les robes, elle en a pas trouvé une seule qu'elle aimait elle en dessous de 3 000. C'était un truc de fou. Et déjà, moi, 3 000, j'étais là, quoi. C'est comme, par exemple, mon autre ami qui a acheté une bague, du coup, à sa copine, enfin, sa fiancée. La bague, il l'a payée, je crois, je sais plus combien. C'est qui, apparemment, n'était pas très cher, en plus. Mais on m'a dit le prix d'une bague de mariage. Ouais. C'est horrible. C'est super cher. Non, mais tout est cher. En fait, tout est fait pour que tu payes là-dedans. C'est limite, il n'y a plus d'intérêt dans le mariage, mais il faut donner les sous. C'est terrible. C'est terrible parce que on m'a offert, mon premier copain m'avait offert une bague, tu vois, à l'époque. Et donc j'étais venue avec lui, il m'avait dit choisis ta bague, etc. Bref. Et en fait, quand j'avais vu le prix, on va dire c'était, je crois, 70 €, tu vois. Et moi, dans ma tête, les bagues de mariage, c'était ça. Dans la tête, moi, genre, c'était en mode, c'était ce prix-là, tu vois. Genre, j'ai jamais pensé que c'était hyper cher, 1000 et 2000 et 3000, tu vois. Genre, c'est un truc. Moi, dès que tu parles de 1000, je suis en mode 1 loyer, 2 loyers, 3 loyers. Mais c'est totalement ça. C'est un apport pour la maison. Oh purée, bah oui. Quitte à claquer de l'argent en mode. Mon gif préféré, c'est celui de Kim Kardashian qui fait ça avec de l'argent. Autant faire un beau voyage. Genre, c'est ça, ouais. tu te rends compte, tu peux aller voir des aurores boréales en train. Oui. Tu peux y aller en train alors que c'est super cher. Choisis juste bien ta saison, mais oui. Mon Dieu. Bon bah écoute, c'est une bonne façon de finir ce podcast. Alors, Luna. Ouais. Je l'ai dit avec pas d'assurance alors qu'on s'est rencontrés 2 fois. Je connais ton prénom. Luna. On arrive un peu à la fin de la podcast. Ouais. Est-ce que tu as un message à faire passer? Je pense que ça revient vachement sur ce qu'on a dit, où il faut quand même, je disais, réfléchir à son tatouage et choisissez bien votre tatoueur.
choisissez bien votre tatoueur, votre style. Je vais pas vous dire venez vers moi alors que vous aimez pas mon style. C'est vraiment pour le coup, cherchez, fouillez. Il y a Instagram et les réseaux sociaux pour le coup, vous pouvez trouver. C'est vraiment pas. Faut mieux prendre son temps quand même. C'est un bon conseil. On en a parlé avant, mais c'est vrai que c'est une bonne façon de le répéter parce que. Comprenez. Alors, merci à toi, Luna, d'avoir participé à ce podcast. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Sur Instagram, je dois dire mon nom. Si t'as envie. Mon nom, c'est Lunar Tattoo. C'est compliqué à écrire. Mais après, c'est vraiment sur Instagram. Pour le coup, c'est plus Instagram. Ok. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode avec Luna. Luna. Si vous l'avez aimé, mettez-lui 5 étoiles sur la plateforme où vous écoutez votre podcast. Abonnez-vous sur la plateforme où vous écoutez ce podcast. Parlez-en à vos amis, déjà, pour me soutenir, s'il vous plaît, parce que c'est quand même du travail. Voilà, abonnez-vous à Instagram Entre les lignes podcast. J'ai une chaîne YouTube, je le répète, je ne sais pas pourquoi, parce que sur la chaîne YouTube, il n'y a que ce podcast, du coup, vous l'écoutez sur YouTube, ça n'a aucun sens. Et puis voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Encre les lignes est une podcast créée, hostée et éditée par moi, Nadia. Musique par Naomi Biella, a.k.a. Songbird.